الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bon, nous avons commencé Surat al-Fatiha, alhamdulillah. Et bon, Allah subhanahu wa ta'ala dit alhamdulillah, louange à Allah. Pourquoi il n'a pas dit ashukru lillah? Ashukru lillah. Le shukr, c'est la reconnaissance. Euh, et comme vous le savez, la reconnaissance ne se fait qu'en échange d'un bienfait. Et dans son emploi originel en langue arabe, le shukr, c'est le fait de constater, en raison de l'embonpoint de la bête, de sa bonne alimentation. On dit shakirati dabba, c'est-à-dire que la bête a engraissé grâce au fourrage qu'on lui fournit. Shakirati, c'est elle a engraissé, c'est-à-dire ce qu'elle a mangé est apparu sur elle. Ça s'est manifesté. Et dans le hadith, même les bêtes engraisseront tant ils mangeront de leur chair. Ça, c'est un hadith sur Ya'juj ou Ma'juj, Gog ou Magog, le grand signe de l'heure. Quand Allah subhanahu wa ta'ala anéantira ces deux peuples, ben, qu'est-ce que les gens, ils vont sortir de le, comme a dit le prophète sallam, فَيَخْرُجُونَ مِن مَّدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ وَيُسَرِّحُونَ مَوَاشِيهِمْ. Alors ils sortiront, les gens, ils sortiront de leurs villes et forteresses et ils lâcheront leurs troupeaux qui ne trouveront d'autre à manger que leur chair. فما يكون لها رعي إلا لحومهم فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته قط. Alors les gens sortiront de leur ville et forteresse, ils lâcheront leurs troupeaux qui ne trouveront d'autre à manger que leur chair, que la chair de ces deux peuples, Gog et Magog, que leur chair, qu'ils trouveront meilleure que n'importe quelle plante, subhanallah. Ils trouveront cette chair meilleure que n'importe quelle plante. Ils mangeront tellement qu'ils deviendront très gras. Donc shukr, c'est ils grossiront, ils deviendront gras grâce à la chair de ces deux peuples. J'ai vu une fois une traduction bizarre de ce, où ils ont traduit Tashkoro par remercier Dieu pour le bienfait, alors que Tashkoro ici, ce sont les bêtes qui vont devenir gras parce qu'ils vont manger la chair de ces deux peuples, qu'ils trouveront meilleure que n'importe quelle plante. Donc le shukr pour un bienfait, le shukr se fait pour un bienfait, pour un don. Alors que le hamd, la louange, est plus général. Le hamd, on le fait pour les qualités et aussi pour les bienfaits de celui qui est loué. Même si ces bienfaits ne te touchent pas personnellement. Donc le choix du nom hamd est plus pertinent que le madh. Et il est plus pertinent que le shukr. Louange à Allah, c'est plus pertinent que le hamd et le shukr. Allah subhanahu wa ta'ala dit alhamdulillah. Et il n'a pas dit, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit Ahmadullah. Il a dit Alhamdu. Hamd, précédé de l'article Al, défini par l'article Al. Et il n'a pas dit Ahmadu. Je loue Allah. Je loue Allah. C'est-à-dire, où il n'a pas dit Nahmadullah, la première personne du pluriel. Nous louons Allah. Bon, si tu dis je loue Allah, tu ne parles que de toi-même et tu ne parles pas des autres. De même, si tu dis nous louons Allah, nous louangeons Allah, tu exclus les autres, tandis que Alhamdulillah ne concerne pas seulement une personne ou un groupe de personnes, mais c'est un terme absolu. Alhamdulillah. En plus, Ahmadullah et Nahmadullah, quand tu dis je loue Allah ou nous louons Allah ou je louange Allah, nous louangeons Allah, ils sont liés à un temps déterminé. Comme vous le savez, le verbe introduit la notion du temps. Le verbe présent et le verbe passé, le verbe au futur. Cela veut dire que le hamd, si je dis je louange Allah, nous louangeons Allah, cela veut dire que le hamd ne se produit que dans un moment limité. Alors qu'Alhamdulillah est une phrase absolue. Elle n'est pas liée à un temps précis, ni à une personne déterminée. Elle introduit la continuité. Allah est louangé et loué, Mahmoud, de toute éternité. Il est loué avant que les gens ne le louent.
Ahmadullah est une phrase verbale. Alhamdulillah est une phrase nominale. Or, la phrase nominale renforce l'idée plus que la phrase verbale. Al-Jumla al-Ismiya. Elle met en évidence la stabilité du hamd. Ici, alhamdulillah, elle met en évidence la stabilité du hamd et de sa pérennité. En disant alhamdulillah, cela signifie que le hamd est un droit d'Allah. En disant alhamdulillah, cela signifie que le hamd est un droit d'Allah. Il mérite le hamd en raison de ses nombreux bienfaits. Allah le mérite aussi par essence. En disant je louange Allah, Ahmadullah, cela ne prouve pas qu'Allah mérite par son essence le hamd. Quand je dis je louange, cela ne prouve pas je louange Allah. Cela ne prouve pas qu'Allah mérite par essence le hamd. Autre différence, al-hamd exprime une qualité du cœur, c'est-à-dire la croyance que le louanger est bienfaisant et qu'il mérite la vénération. Quand je dis alhamdulillah, ça exprime la croyance que Allah subhanahu wa ta'ala est bienfaisant, qu'il mérite la vénération. Si l'homme je dis je louange Allah en ayant le cœur distrait, si quelqu'un dit je louange Allah, mais il a le cœur distrait du sens de la vénération, il a le cœur distrait du sens de la vénération digne d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela veut dire qu'il ment. Il dit je louange alors que finalement il ne louange pas puisqu'il a le cœur distrait. Il le dit comme ça. Il se décrit comme étant un louangeur d'Allah alors qu'il ne l'est pas, puisqu'il l'a dit sans raviver dans son cœur la vénération et la grandeur d'Allah. Mais s'il dit alhamdulillah, là, il dit la vérité. On ne peut pas dire qu'il ment. Peu importe s'il le dit en étant distrait du sens de la vénération ou non. Qu'il soit distrait ou non, s'il dit alhamdulillah, là c'est une vérité immuable. Mais s'il dit je louange Allah, là ça tient à lui. Et donc s'il le dit en ayant le cœur distrait, ça veut dire qu'il ment. Donc ça c'est une différence entre la phrase nominale alhamdulillah et la phrase verbale je loue Allah. C'est comme la ilaha illallah. Si quelqu'un dit la ilaha illallah, là c'est une vérité, il n'y a rien à dire. Mais s'il dit je témoigne, si quelqu'un dit il n'est de Dieu si ce n'est Allah, là c'est une vérité. S'il dit je témoigne qu'il n'est de Dieu si ce n'est Allah, là il se peut qu'il soit sincère dans ce qu'il dit, comme il se peut qu'il mente. Les hypocrites ils le disent, mais ils mentent. Comme dans Surat al-Munafiqun, où les hypocrites ils disent Nashhadu innaka la Rasulullah. Ils disent nous témoignons au Mohammed que tu es le prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala il leur répond, il dit Allah témoigne que les hypocrites mentent. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Donc ils mentent dans leur témoignage. Donc c'est à peu près pareil. Pourquoi il n'a pas dit Lillahi al-hamd? On récite la Surat al-Fatiha, on commence par Alhamdulillah, louange à Allah. Mais pourquoi à la place d'Alhamdulillah, il n'y a pas à Allah la louange, à Allah la louange. Lillahi al-hamd. C'est une forme qui existe dans le Coran même. Cette inversion, qu'est-ce qu'elle introduit, cette inversion? Quand on dit Lillahi al-hamd, louange à Allah, c'est l'ordre normal. Mais si on inverse, Lillahi al-hamd, cette inversion, elle introduit une clause restrictive, al-hasr, c'est ce qu'on appelle al-hasr, dans la fonction, et de renforcer ce qui est mentionné et d'exclure ce qui ne l'est pas. Ou dans la fonction et de mettre en évidence ce qui est mentionné pour enlever le doute. Là, pour enlever le doute que la louange peut être adressée à quelqu'un d'autre qu'Allah. Donc, si on dit à Allah la louange, il y a inversion. D'accord? À Allah la louange, il y a inversion du prédicat par rapport au sujet. Si on dit à Allah la louange, cela veut dire que la louange est propre à Allah, sans personne d'autre. Si on dit Lillahi al-hamd, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la louange est propre à Allah et à personne d'autre.
et à personne d'autre. Bon, or, il faut savoir que dans ce monde, le hamd peut être adressé à quelqu'un d'autre qu'Allah. On peut dans ce monde adresser le hamd à quelqu'un d'autre qu'Allah. On peut dire par exemple, bon, quelqu'un de savant, on peut lui faire le hamd. Quelqu'un de généreux, on peut faire le hamd pour sa générosité. Gouverneur juste, un juge juste, on lui dit, on peut lui faire le hamd. Donc ce qui n'est pas le cas de l'adoration qui doit être propre à Allah. Et donc, quand on lit les versets qui viennent après, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons. Là, c'est une inversion, c'est-à-dire il y a inversion, il y a antéposition du complément. Le complément est mis avant le verbe. Nous adorons Allah. Non, dans ce verset, il dit c'est toi que nous adorons. C'est-à-dire le complément est mis avant le verbe. Il y a antéposition du complément. Et cette antéposition, il introduit une clause restrictive. Ça veut dire que l'adoration doit être proprement consacrée à Allah. Donc là, l'inversion est bonne, elle est pertinente. L'antéposition est pertinente. Mais si on dit à Allah la louange, non. Pour la Sourate Fatiha, non. Parce que dans ce monde, on peut louer d'autres personnes, on peut louanger d'autres personnes. Donc, le fait de dire Alhamdulillah est plus pertinent que le fait de dire à Allah la louange, Lillah il-hamd. D'accord? Mais dans le Coran, c'est vrai que dans le Coran, on peut trouver, il existe à Allah la louange. On peut la trouver. Dans la sourate al-Jathiyah, Allah dit فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah la louange, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur des mondes. Dans la sourate 45, la sourate al-Jathiyah, فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Mais pourquoi il y a inversion ici? Pourquoi il y a restriction, clause restrictive? Pourquoi dans ce verset-là, il y a restriction, c'est-à-dire que la louange ne doit être adressée qu'à Allah et à personne d'autre. Là, il faut voir le contexte. Le contexte de la sourate, c'est là l'éloquence, c'est là où réside l'éloquence du Coran. Là, il faut voir le contexte de la sourate, son style et son esprit. Dans la sourate al-Fatiha, le contexte est un contexte de croyants. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, ce sont des gens qui reconnaissent à Allah le droit d'être adorés. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons, c'est à toi que nous demandons aide. Il lui demande l'aide, il lui demande la guidance. Ihdina as-sirata al-mustaqim. C'est un contexte de foi, de croyants. Ce sont les croyants qui parlent. Tandis que dans la sourate al-Jathiyah, on est dans un contexte de mécréants. On est dans un contexte de mécréants et le contexte de leur orgueil, de leur fausse croyance. Le contexte global de cette sourate al-Jathiyah, est un contexte de mécréants. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Malheur à tout imposteur et pécheur. Là il parle des imposteurs, des kuffars, des mécréants. Malheur à tout imposteur et pécheur qui entend les versets d'Allah récités devant lui et qui persiste dans son orgueil comme s'il ne les avait pas entendus. Annonce-lui un châtiment douloureux. Et s'il prend connaissance de quelques versets, c'est pour les prendre en dérision. Cela sans vouer un châtiment humiliant. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. On est dans un contexte mécréant, de mécréants qui sont enflés d'orgueil, istakbara, ils persistent dans son orgueil, yusirru mustakbiran, ils sont enflés d'orgueil, de dédain, et qui prennent leur passion pour divinité. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. Ne vois-tu pas celui qui érige en divinité sa passion? Il dit dans les versets qui suivent.
qui attribue la vie et la mort à quelqu'un d'autre qu'Allah. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. Ils disent il n'y a d'autre vie pour nous que cette vie d'ici-bas, pour vivre et mourir. Seul le temps nous fait périr. Il nie que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la vie et la mort. Il convient donc, après leur avoir cité ses bienfaits, puisque Allah cite dans cette sourate al-Jathiyya, il cite ses bienfaits, et que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et qu'il leur affirme que la première louange est à Allah. Et donc c'est normal, il convient de leur dire la louange est propre à Allah. On est dans un contexte, c'est une réponse à des mécréants. Donc il ne va pas leur dire Alhamdulillahi, Rabbi samawati wal ard. Non, il est pertinent qu'ils leur disent Falillahi alhamd, Rabbi samawati wal ardi, Rabbi samawati wa Rabbi al-ardi, Rabbi al-alamin. Allah la louange, Seigneur des cieux et Seigneur des terres, de la terre, Seigneur des mondes. Il convient qu'il leur rappelle que la première louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui n'est pas le cas de Surat al-Fatiha, où le contexte est un contexte de croyants. Donc, il convient qu'il leur affirme que la première louange est à Allah pour tout ce qu'il a créé et pour tous ses bienfaits. Donc la forme inversée, c'est la forme qui convient. Falillahi alhamdu rabbi samawati wal ard. Ça c'est فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. Ce verset-là, c'est l'avant-dernier verset. C'est le verset 36. Mais écoutez le dernier verset. Le dernier verset, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. À lui la majesté aux cieux et sur la terre, il est le puissant, le sage. À lui la majesté, à lui le kibriya, aux cieux et sur la terre, il est le puissant, le sage. À lui la majesté, la grandeur. Quand vous lisez toute la sourate, vous constatez qu'il dénonce l'orgueil et le dédain des mécréants. Comme j'ai dit tout à l'heure, il insiste quand il entend les versets d'Allah récités, il persiste dans son orgueil comme s'il ne les avait pas entendus. Ça montre leur orgueil. Allah il dénonce leur orgueil. Et regarde comment ils s'expriment orgueilleusement. Qu'est-ce qu'ils disent? Ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dar. Il n'y a d'autre vie pour nous que cette vie d'ici-bas, pour vivre et mourir. Regarde comment il parle orgueilleusement. Il n'y a que cette vie. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. Ils lancent de faux défis. Ils disent, lorsque nos versets, lorsque nos signes leur sont clairement exposés, ils ne trouvent d'autre argument que celui-ci. Faites revenir nos pères si ce que vous dites est vrai. Faites revenir nos ancêtres si ce que vous dites est vrai. Regardez ce faux défi. ائتوا بآبائنا. L'orgueil. ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. Bien sûr, c'est un argument vain, parce que Allah leur a dit qu'il le fera vivre le jour du jugement et pas dans ce monde. Regarde comment il détourne les réalités. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous saurez ressusciter le jour du jugement. Et eux, ils lancent des faux défis. Ramenez nos ancêtres. L'orgueil. Dans le verset 8, par exemple, il dit, il persiste dans son orgueil. يصر مستكبرا. Et dans le verset 31, Allah subhanahu wa ta'ala dit أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. Ne vous attend réciter nos versets, ne vous attend pas réciter nos versets, mais vous vous êtes enflés d'orgueil pour être du nombre des criminels. Donc l'orgueil, la caractéristique des propos de ces mécréants-là. Il convient donc à Allah subhanahu wa ta'ala leur dise, qu'est-ce qu'il a dit à la fin de la sourate? وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. À lui le kibriya, à lui l'orgueil en fin de compte, à lui la grandeur, la majesté.
Donc pour répondre à leur kibr, notez la racine kibr, orgueil, Allah leur a dit que le kibriya, qui est la racine du mot kibriya, puisque kibr, kibriya ont la même racine, que le kibriya lui appartienne. Avez-vous remarqué que le nom mustakbir, le verbe istakbartum et al-kibriya ont la même racine kibr. Donc quand vous lisez surat al-Jathiyah, vous trouvez istakbartum et vous trouvez al-kibriya et vous trouvez le mustakbir. Mais tous ont la même racine qui est le kibr. Allah a répondu à leur kibr par son kibr. D'accord? Pourquoi il a détaillé dans ce verset? Pourquoi il a dit dans la sourate al-Jathiyah فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. À Allah la louange, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur des mondes. Il a dit dans la sourate al-Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes. Mais dans sourate al-Jathiyah, il a détaillé, il a dit فَلِلَّهِ الْحَمْدُ, à Allah la louange, Seigneur des cieux, Seigneur de la terre, Seigneur des mondes. Pourquoi il a détaillé? Parce que d'une part, les cieux et la terre se sont répétés plusieurs fois dans cette sourate. Et d'autre part, la rouboubi et la souveraineté d'Allah a été beaucoup évoquée. Donc, samawati wal ardi, c'est beaucoup répété. Inna fi samawati wal ardi li ayati lil mu'minin. Dans le verset 3, il a mis les cieux et la terre sont des signes pour les croyants. Et dans un autre verset, il dit وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Verset 13. Il a mis à votre service ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a sur la terre. Tout cela procède de lui. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ. Dans le verset 22, Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Verset 27, Allah appartient les cieux et la terre. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dans le verset 37, à lui la majesté aux cieux et sur la terre. Il convient donc qu'ils disent à Allah louange, Seigneur des cieux, Seigneur de la terre, Seigneur des mondes. Et aussi parce que sa seigneurialité, sa rouboubiya, c'est beaucoup répété dans la sourate al-Jathiyah. Donc il a résumé sa seigneurialité dans ce verset. Seigneur des mondes, le fait qu'il fait vivre et fait mourir, et ses signes, la résurrection, etc. Dans la Fatiha, il n'y a pas mention des cieux et la terre, il y a mention des alamin, c'est-à-dire les alamin, les croyants, ceux qui encourent la colère d'Allah et les égarés. Ce sont les assujettis. Il n'y a pas les détails des signes d'Allah. Alhamdulillah, louange à Allah. Il a cité son nom Allah. Louange à Allah. Pourquoi il n'a pas dit louange au Créateur? Pourquoi il n'a pas dit Alhamdulillah Khaliq? Pourquoi il n'a pas dit Alhamdulillah Qadir ou Lil Qadir, louange à l'Omnipotent? S'il y avait un autre nom de Dieu à la place de son nom Allah, cela signifierait qu'il mérite la louange relativement à l'implication de son nom en particulier. Si je dis louange au Créateur, Alhamdulillah Khaliq, cela signifie que je le louange en raison de son pouvoir créateur et pas pour autre chose. De même, si je dis louange au puissant, ça c'est relativement à sa puissance seulement. Mais lorsque je dis louange à Allah, cela signifie qu'il mérite la louange pour son essence, les dettes, et pour tous ses attributs. Ça englobe tous ses autres noms et attributs, ça englobe ses actes, son essence. Donc je louange Allah pour tous ses noms. Je louange Allah parce qu'il est Allah, parce qu'il est l'audient, parce qu'il est clairvoyant, parce qu'il est omnipotent, parce qu'il est omniscient, et tous ces autres noms et attributs. D'un autre côté, ça c'est d'un côté, le choix pertinent d'Allah. Louange à Allah.
D'un autre côté, le nom d'Allah convient à un verset qui vient juste après, à savoir Iyaka na'budu, Iyaka na'budu. C'est toi que nous adorons. Allah, c'est quoi? Allah, c'est, à l'origine, c'est Al-Ilah. Al-Ilah. Mais le I a été retranché, a été enlevé par souci d'allègement dans la prononciation. C'est comme une sorte d'élision en français. Donc, au lieu de dire Al-Ilah, les Arabes disent Allah. Al-Ilah vient du verbe Aliha. Il vient du verbe Aliha. On dit Alihtu shay'a. Alihtu shay'a. Je l'ai adoré. J'ai adoré la chose. Je l'ai aimé. Et Al-Wala, c'est l'amour intense, l'amour passionnel. Al-Wala. Alihtu shay'a. Je l'ai aimé, je l'ai adoré. Al-Ilah est pris dans le sens passif de ma'louh. Ça veut dire qu'il est ma'louh, il est adoré et il est aimé. Dieu est amour. Les chrétiens, ils disent Dieu est amour et ils reprochent aux musulmans, ils disent non, votre Dieu n'est pas un Dieu d'amour. Mais non, Al-Ilah, le sens profond, le sens d'origine de l'Ilah, il implique cette idée-là, l'idée de Dieu amour. Parce que l'Ilah, elle est touchée, je l'ai aimé. Ahbabtuhu. Ma'louh, mahboub, adoré. Aimé. Donc, l'Ilah est pris dans le sens de ma'louh, aimé, divinisable, celui qu'on adore. Comme al-kitab, quand on dit kitab, il est normalement kitab, il est pris dans le sens passif de maktoub, ça veut dire le support sur lequel on écrit. Et firash, il a le son de mafrosh. Donc il y a correspondance entre Allah et le verset c'est toi que nous adorons. Donc l'adoration est, et d'ailleurs l'adoration d'Allah, l'adoration est liée beaucoup à Allah dans plusieurs endroits du Coran. Donc alhamdulillah, son emploi est plus éloquent, plus pertinent que je louange Allah. Il est plus pertinent que nous louangeons Allah. Il est plus pertinent que Allah la louange, ou merci Allah, shukrulillah, ou louange au Créateur, ou au vivant, ou à l'audience. Donc, c'est un choix parfait. Louange à Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Ar-Rabb. Ar-Rabb, c'est le propriétaire, le maître, l'éducateur, le bienfaiteur et le gérant. Ça, c'est le sens de Rabb. Les Arabes disent Rabb al-Bayt. Vous connaissez tous. Pour ceux qui connaissent un peu la langue arabe, ils entendent ça. Il dit Rabb al-Bayt. Aïna Rabb al-Bayt. Où est le Rabb al-Bayt? C'est-à-dire où est le maître de la maison. Rabbat al-Bayt, la maîtresse de la maison. Rabba. Et le maître, Rabb. Rabb. Rabb al-Bayt, c'est le maître. Et aussi celui qui entretient les gens qui sont dans la maison, le bienfaiteur, le gérant, l'éducateur. Bon. Quant au choix, le choix du nom Rabb et non pas du créateur, pourquoi Allah dit pas dit Rabb Khaliq al-Alamin, au lieu de dire Rabb al-Alamin, Seigneur des mondes, qu'on a traduit par Seigneur, pourquoi Allah n'a pas dit Alhamdulillah Khaliq al-Alamin, créateur, au Bari, au Qayyum al-Alamin, agent suprême. Pourquoi il a choisi Rabb? Tout simplement parce que le nom Rabb convient harmonieusement avec au verset qui viendra après, à savoir guide-nous sur la voie de la rectitude. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Rabb, il convient à Ihdina. Je m'explique. L'un des synonymes les plus connus de Rabb, c'est quoi? C'est Al-Murabbi. C'est quoi le Murabbi? C'est l'éducateur. Les Arabes le disent, et même en Derja, ils le disent, ils disent Rabbi oulad, Karbi. Mamarbinch, hado, Mamarbinch. Ils le disent, ces enfants-là ne sont pas éduqués, Mamarbinch. Notez bien la racine Rabb. Rabbi oulad, ça veut dire éduque tes enfants. Donc Rabb, l'un des sens les plus célèbres, les plus connus de Rabb, c'est l'éducateur. Et on dit Tarbiya, c'est
l'éducation. Et Rabba yurabbi, c'est éduquer. Et quelle est la mission principale de l'éducateur? C'est de guider. L'hidayah, n'est-ce pas? La guidance. Donc, Rabb al-Alamin, Rabb demande, correspond très bien au verset guide-nous. Guide-nous sur le chemin droit. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ce n'est pas seulement dans la Fatiha que le nom Rabb est lié à la guidance, est lié à la hidayah. Dans plusieurs endroits du Coran, on trouve cette correspondance. يقول الله سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. Dis, en ce qui me concerne, mon Rabb m'a guidé vers un droit chemin. Dans Surat Al-An'am. قل إنني هداني ربي, mon Rabb m'a guidé, هداني إلى صراط مستقيم, m'a guidé vers un droit chemin. Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit à Moussa? قال فمن ربكما يا موسى. Qui est donc votre Rabb, ô Moussa? Demanda Pharaon à Moussa. Et Moussa, qu'est-ce qu'il a répondu? قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Moussa a dit, notre Rabb, notre Seigneur, notre Rabb, est celui qui a déterminé la nature de chaque créature, puis il l'a guidé. Donc Rabb et guidance sont liés. Ça c'est dans Surat 20, Surat Taha. Un autre verset, Sabbih isma rabbika al-a'la, alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Glorifie le nom de ton Seigneur, de ton Rabb, le Très-Haut, lui qui crée et agence harmonieusement, lui qui prédétermine et guide. Surat 87, Surat Al-A'la. Rabbika fahada. Ton Rabb guidé. Un autre verset. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Puis son Rabb, le Rabb c'est le possessif, il renvoie à Adam. Puis son Rabb Lili accepta son repentir et le guida. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Donc ربوبية هداية. Rabb, Seigneur, guidance. Surat 20, ce verset-là. Se trouve dans Surat Taha, un autre verset. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Dis, plaise à mon Rabb de me guider vers le chemin de rectitude. Plaise à mon Rabb, à mon Seigneur, de me guider vers le chemin de rectitude. Dans Surat Al-Kahf, Surat 18. قال كلا إن معي ربي سيهدين. Dans Surat Shu'ara, Surat 26. Mais non, dit Moussa, mon Rabb est avec moi, il me guidera. Dans un autre verset, وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Ibrahim, il dit, je m'en vais vers mon Seigneur, vers mon Rabb, il me guidera. Ça c'est dans Surat Safat, Surat 37. Autre verset, ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. En ayant pris la direction de Madian, il, Moussa, se dit, peut-être que mon Rabb, mon Seigneur, me guidera au bon chemin. Ça c'est dans Surat Al-Qasas, Surat 28. Donc relation, lien étroit entre Rububiya et guidance. Et c'est normal, c'est logique, puisque le Rabb est l'éducateur, il guide. L'éducateur guide. Rabb al-Alamin. Alamin. Alamin. Alamin est le pluriel de Alam. Tout ce qui existe en dehors d'Allah fait partie de Alam, qu'on peut traduire par monde. Vous savez, en langue arabe, il existe différentes sortes de pluriels. Il existe différentes sortes, des modèles de pluriel. Il y a le pluriel masculin simple, Jam' al-Mudhakkar Salim, et là le Jam'
le pluriel masculin simple, il se termine toujours par un. Et puis il y a le pluriel féminin simple, il se termine toujours par at. D'accord? C'est comme, bon, en français, bon, élève, c'est au singulier. Au pluriel, c'est élève avec S. On ajoute le S. En arabe, concernant le pluriel masculin simple, on ajoute un, le waw et le noun. Et quand il s'agit du féminin, on ajoute le alif et le ta. Par exemple, faiz, c'est un singulier. C'est un nom singulier. Triomphateur ou ayant le succès. Faiz. Et le pluriel de faiz, faizoun. Muhtad, muhtadoun. Mu'min, mu'minoun. N'est-ce pas? Jahil, jahiloun. Et faiz, faizoun, mais au féminin, faizat. Faizat. مؤمنات مؤمن مؤمنات جاهل جاهلات. Bon, ça c'est le pluriel simple. Il y a ce qu'on appelle le pluriel c'est جمع تكسير. Il y a جمع سالم وجمع تكسير. جمع تكسير c'est un pluriel où la structure du nom singulier change. La structure. On dit kitab, mais le pluriel de kitab c'est Kutubun. Ça change la structure. Il n'y a pas kutubun ou kitabun. Non, kutubun. Rajul, rijalun. Rijal. Sa structure change. Rahim, ruhama. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle jama' taksir. Et ce jama' là se divise en deux. Même ce jama' là. Le jama' taksir, il se divise. Il y a ce qu'on appelle le pluriel qui correspond à un petit nombre d'individus. Et il y a le pluriel qui correspond à un grand nombre d'individus. Le petit nombre d'individus, c'est celui qui se construit sur un shem, en fin de compte, sur un wazn. Ça se prononce toujours par af'ul, comme an-nur, ashab, ar-rifa, sibya. Bon, de toute façon, il y a le pluriel qui correspond à un petit nombre d'individus, entre 3 et 10, et le pluriel amplifié qui correspond à un grand nombre d'individus, ce qu'on appelle jam'u kathra. Par exemple, le pluriel de femme est quoi? C'est nisa, mais aussi niswa. Il y a deux pluriels. Niswa. Niswa, c'est un petit nombre de femmes. Et nisa, c'est un grand nombre de femmes. Et donc, dans surat Yusuf, وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ, des femmes, on traduit toujours des femmes dans la ville. Dire. Alors qu'on doit traduire un petit groupe de femmes ou quelques femmes. Puisque niswa, c'est différent de nisa. C'est un pluriel qui correspond à un petit nombre d'individus. Bon, il y a bien sûr d'autres pluriels. Ismul jam', ismul jam' al-jam'i, ismul jins al-ifradi. Bon, les noms collectifs aussi. Alam a deux pluriels. Alam a deux pluriels. Il y a alamin, pluriel masculin simple. On dit alamoun, alamin. Et il y a awalim. C'est jama' taksir. C'est awalim. Là, la structure a changé carrément de alam. Awalim. Le choix de alamin à la place de awalim relève de l'éloquence. Dans alamin, ce sont les êtres dotés de raison qui prédominent. Quand on dit alamin, ce sont surtout les êtres dotés de raison. On emploie le pluriel alamin pour désigner surtout les hommes et les djinns, c'est-à-dire les assujettis aux lois. Et dans un degré moindre, les autres êtres, les autres créatures, les bêtes, etc. On n'emploie pas le nom alamin pour désigner le pluriel du monde animal, ou pour désigner le pluriel du monde végétal, ou du monde minéral, ou pour désigner le pluriel de tous ces mondes-là ensemble. Mais on emploie surtout le pluriel awalim. Awalim, c'est comme le terme règne. On dit quand on dit reine, c'est surtout reine animale, végétale. D'accord? C'est à peu près la même chose.
Donc, awalim, ça c'est le pluriel de alim, mais le